Alors, entre-temps, on vérifie toujours la température du moteur par son indication au niveau du tableau de bord. Et si on ne l'a pas, par exemple, les nouvelles voitures n'ont pas d'indicateur de température, on va vérifier avec notre pistolet thermique. Comme vous avez pu le constater sur les autres vidéos, on est équipé de ce petit pistolet thermique avec une pointe laser qui va nous permettre de vérifier la température des différents éléments. Alors sur une voiture, on va vérifier la culasse, on va vérifier le turbo. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, j'appuie, les indicateurs s'allument, je pointe, vous voyez. Voilà. Et là, par exemple, ça indique 75 degrés. On a 75, 80. Une fois que ça arrive vers les 85, 87, on a le ventilo qui se met en route. On vérifie bien avant de monter trop dans les tours que le ventilateur va se mettre vraiment en route. Sur les bateaux, comme vous avez pu le constater, on n'a pas de ventilateur, mais un échangeur. Un échangeur qui fait entrer l'eau de mer, refroidir l'équipe de refroidissement et ressortir. On doit vérifier que l'eau s'évacue toujours bien. Et on a des indicateurs de température au niveau du tableau de bord du bateau. On vérifie, mais s'il y avait un dysfonctionnement, grâce à ça, on ne fera pas trop chauffer, on n'aura pas de soucis. Voilà. Donc là, on va recommencer l'opération. On peut regarder sur le turbo, c'est intéressant de savoir. Donc le turbo qui est fixé. Et là, on a 62. On a un circuit de refroidissement qui est parfait. « 74. Le ventilateur vient de se mettre en route, donc il a refroidi. C'est une voiture qui a un circuit de refroidissement qui est parfait. Voilà. On a un bruit, comme vous avez pu constater, qui est un peu métallique. C'est du fait que les têtes d'injecteurs sont vraiment sales, on l'a calamité. Donc ça a deux effets nocifs pour la voiture. Un, d'avoir un bruit métallique, mais surtout d'avoir une diffusion du carburant qui va être sous gouttelette. Donc on va avoir une pollution excessive et surtout une surconsommation. Et bien sûr, un encrassement excessif dû à ça. En nettoyant la voiture avec notre système donc hydrogène de chez Flexfuel, qui est agréé, comme je vous le dis à chaque fois, par le ministère des Transports et des Mers, qui travaille avec eux, avec l'armée et avec la SNCF, et avec l'UTAC, on va avoir une tête d'injecteur qui va être nettoyée, qui va nous diffuser le carburant qui va être sous une pression de 400 bars, un peu plus de 400 bars. On va avoir une diffusion du carburant qui va être optimale, donc une explosion optimale, pas d'hydrocarbures pour les bateaux qui laissent une traînée noire derrière, et pour les voitures, pas de fumée ou alors pas de pollution lors du contrôle technique. Pas de contre-visite, une économie. Faut nettoyer son moteur, c'est un bien pour l'environnement, mais surtout pour votre portefeuille. À très bientôt, à tout à l'heure pour le résultat.